Sur la place du cinquantenaire de Bamako pour Ogobanya 10, nous accueillons un invité de taille et de rang, Master Sumi Galedou Ekeke. Et bien près de 20 ans de carrière, ce grand baba du rap malien nous arrive ce soir et c'est un plaisir exceptionnel de t'accueillir. Le Tiffer, ça va, comment tu me dis? Ça va, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Et moi, je suis tellement heureux de t'avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Hier, je regardais sur TikTok, un passage, tu étais avec Abba de G21 sur le plateau Tungakuna de Maestro Bonkana. C'était pratiquement l'un de tes premiers lives. Alors, Nango Kambe, c'est une fait. Quelques années après, ça te fait quoi déjà, cette époque à Blabila? C'est-à-dire, c'était surtout au moment où on se battait vraiment pour établir le spectacle live, le spectacle vivant dans le rap malien. Parce que dès le premier album, je me suis vraiment frotté à cet exercice-là qui est très important pour un artiste. Depuis mon premier album en 2007, j'ai commencé vraiment à faire du live, à mettre en place de temps en temps des groupes, des jeunes musiciens pour pouvoir évoluer. Donc, et puis, surtout dans l'objectif de s'exporter, aller au-delà de nos frontières. Évidemment. Donc, cette émission s'est passée en 2012, je crois bien. En 2012, voilà, les enfants ça a de la coïncidé télé. avec la révolution du régime militaire. Bien sûr, le premier coup d'État. Bien sûr, bien sûr. Exceptionnel, c'était une période assez une période cruciale, très très compliquée, surtout pour nous les acteurs culturels, les artistes, c'était vraiment compliqué. Mais à travers des espaces pareils, on arrivait vraiment à s'exprimer aussi et à profiter pour donner nos points de vue sur la situation du pays. Donc, mais quand même, c'est quand je vois cette vidéo qui devient virale sur la toile, sur TikTok, je suis content, je suis heureux parce que ça montre, il y a des gens par exemple qui ont commencé à nous suivre il n'y a pas quelques mois, il n'y a pas quelques années, mais ils comprendront qu'on vient de loin. Nous venons de loin, voilà, de loin, de très très loin. Et si on te demande de faire un bilan de l'évolution du rap, notamment sa version live, parce que tu es l'un des premiers rappeurs maliens à se produire en live sur scène. Oui, bien évidemment, bon, quand on regarde, moi j'ai tout le temps dit que le rap malien a plus ou moins évolué. Évoluer sur le plan technique. Aujourd'hui, on a des studios d'enregistrement un peu partout parce que nous, nos prédécesseurs partaient s'enregistrer soit au Sénégal, Burkina ou bien en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a des studios d'enregistrement partout et les réalisateurs de clips maliens arrivent vraiment à faire des choses impeccables, des choses impressionnantes. Mais concernant la scène se dégrade de jour en jour. Côté rap malien, la scène se dégrade de jour en jour et puis il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, malgré cette foule que le rap draine, ce public que le rap draine, le rap c'est aujourd'hui la musique, je dirais la mieux écoutée au Mali parce que c'est une musique juvénile, écoutée par les jeunes et faite par les jeunes aussi. Évidemment. Donc du coup ça mobilise du monde, mais côté professionnel ça manque d'organisation. Les artistes manquent de professionnalisme et de structuration surtout, côté scénique. Donc il faut vraiment que les gens se mettent au travail parce que ce monde en pleine mutation, il n'y a pas de place pour les médiocres. Non, je suis un aîné. Aujourd'hui, je suis considéré, je suis comme un aîné dans ce milieu. Évidemment. Donc c'est à moi de dire cela. C'est pourquoi nous initions des formations et des espaces d'échange à travers le festival. Notamment à travers ton festival là, avec ton manager Donny. Nous allons regarder la main de Dieu, l'avant-dernière performance, je pense bien, si ma mémoire est bonne. On va regarder ce clip et revenir dans quelques instants sur Tempo Star Ogobanya 10. Tempo Star.